Si le contenu de cette chaîne vous plaît, n'hésitez pas à lâcher les pouces en l'air, et si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien qu'est-ce que vous attendez? Allez-y, abonnez-vous. Hey, salut! Aujourd'hui, on va tester un jeu d'anthologie, probablement le GOTY 2020. Bon, le jeu est sorti sur PC et Xbox One en 2018, mais c'est pas grave, on s'en fout. Aujourd'hui, ce sera la version Switch, et je remercie au passage Cédric, alias Nintendo Legacy sur Twitter, qui m'a généreusement donné la clé pour télécharger ce jeu. Va le follower, c'est un mec bien, c'est un vrai passionné, et en plus, il file des boosts, des jeux, il file des jeux gratos de temps en temps, donc c'est cool. Revenons à nos moutons. Aujourd'hui, donc, je te parle de Demolish and Build, un jeu, semble-t-il, de gestion, plutôt de simulation de chantier, hein, j'arrive pas à le nommer autrement en fait, dans lequel on va devoir démolir et construire. Allez, c'est parti. Et le jeu commence avec une très courte mais aussi très mauvaise création de personnages. En fait, tu choisis juste le skin parmi 5 skins différents, tous plus moches les uns que les autres. Et tu débarques direct au bord d'une route, paumé, dans le froid et la... Ah non, il fait beau. Avec un coup de téléphone du chef de chantier qui s'appelle Ivan Get-to-Work-Off. Get-to-Work-Off. Get to work avec off derrière pour faire slave et méchant. Les jeux de mots foireux ont la vie dure, même dans le monde du jeu vidéo. Surtout dans le monde du jeu vidéo. Qui nous engueule vertement parce qu'on a fait attendre les clients. Clients qui veulent transformer un casino en restaurant. Et pour ce faire, on devra commencer par retirer 4 fils électriques, envoyer 4 chaises dans le conteneur et... détruire 89 murs! Bordel, 89 murs à abattre! Bon, c'est pas vraiment 89 murs à abattre, rassure-toi mon petit. C'est juste taper vulgairement dans tous les murs sur lesquels on peut taper, jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Ou presque. Donc voilà, faire ça 89 fois pour le premier contrat. D'ailleurs, petite astuce, il est possible en appuyant sur X de scanner son environnement, un peu comme dans The Witcher 3 mais sans le talent, afin d'afficher les points faibles d'une structure à détruire. Bien souvent, ce sera la base des murs, alors je vous conseille de taper à cette fameuse base, ça fera tomber le pan de mur en entier. Et hop, du temps et des coups de marteau gagnés. Merci qui? Bon, ensuite, on doit aller détruire les statues de lion. Oui, bon... pourquoi pas, sur le toit. Et tout ça sans qu'on nous indique comment grimper sur ce toit, ni par où passer d'ailleurs. Enfin bon, ça va, il suffit juste de faire le tour du bâtiment pour trouver l'échelle. C'est pas compliqué mais c'est chiant. Une fois les 26 morceaux des 2 statues détruits, aïe, 26, le contrat est fini. Ah, déjà? J'ai pas vraiment la sensation d'avoir transformé un casino en restaurant là. Hein. Allez, salut les gars, je vais bouffer moi, hein, rangez bien. Bon, ça c'était juste pour le premier contrat, qui fait aussi office de tutoriel par la même occasion. Enfin on dirait, hein, parce qu'en réalité, tous les autres contrats sont aussi débiles et te prennent par la main de la même façon. Une fois qu'on a fini ce contrat, on se refait engueuler par Ivan retourne au travail off, parce qu'on a détruit les fameuses statues de lion, alors qu'en fait il fallait absolument pas y toucher. Et en plus de se faire enguirlander par cet irascible patron, bah on se fait virer sur le champ. Non, enfin on se fait virer quoi. Mais rassurez-vous, tout s'arrange littéralement dans la seconde, puisqu'on reçoit presque aussitôt un coup de fil d'un ami. Et cet ami nous propose carrément de monter notre propre boîte de chantier, là, afin de trouver nos propres contrats et de devenir riches. Et pour monter sa boîte, il nous faut des outils. Mais pour acheter des outils, il nous faut de la thune. Et pour acheter de la thune... Non, c'est bon ta gueule. Mais rassurez-vous, le super pote nous fait instantanément, et sans passer par la caisse départ, un virement de 13 000 $. Faut avoir confiance quand même, hein. Eh poto, ça te dit rien on monte notre boîte? Ah ouais, carrément, ouais. Cool, tiens, voilà 13 000 balles. Va acheter ce qu'il faut. Ah. Ouais, je vais acheter ce qu'il faut, ouais. Les 13 000 boules en poche, nous voilà repartis à la recherche de contrats tous plus divers et variés les uns que les autres, où on devra détruire des fils, détruire des WC, détruire du carrelage, détruire des WC, oui encore, détruire des lavabos, etc., etc. Bon, pour l'instant, c'est surtout Demolish and Demolish, hein. Et afin de faciliter cet incroyable travail de précision, on aura à notre disposition une voiture qu'on pourra faire popper depuis tous les panneaux de parking de la ville, afin de se déplacer plus vite dans cette ville, le trou du cul du monde là. Bon, il y a quand même un aéroport, hein, attention. Durant ces phases de voiture extrêmement bien réalisées, attention GTA, tu as un nouveau concurrent dans la place. Il y aura également la possibilité d'utiliser le voyage rapide. D'ailleurs, entre nous, il vaut mieux les utiliser, tant les voyages en voiture sont pénibles et mal foutus. Et pour se déplacer dans cette énorme ville, tu pourras compter sur des indications GPS en temps réel. Topissime le GPS là-dedans les gars. Et on pourra même créer des embouteillages dignes du périph' à Paris. Enfin, quand on n'était pas encore confiné.
Bon allez, le temps d'acheter nos nouveaux bureaux et de faire des travaux dedans avant de s'y installer. Par travaux, j'entends par là détruire 12 planches et 159 putains de murs. On va se trouver un nouveau contrat maintenant. Ah, faut un bulldozer pour cette mission-là. Bon bah, y a plus qu'à acheter un bulldozer alors. Ouais, j'ai pas beaucoup de moyens. Une fois le bulldozer à 2000 $ acheté, ah, finalement c'est pas si cher que ça. On doit passer notre permis bulldozer, bien sûr. Ce test consistera en un mini parcours ultra simple avec point de contrôle à franchir, et il faudra vraiment bien passer dessus, hein, sinon ça fonctionne pas. Et où il y aura des murs à détruire en plein sur votre chemin. Les plots à côté, ils sont là juste pour faire joli, on peut les shooter sans craindre quoi que ce soit. Et tout ça se termine par un tas de déchets à écraser. Une fois fait, le permis est obtenu. À toi les contrats mirobolants et l'argent facile! Suite à ça, notre généreux collègue nous appelle pour nous prendre littéralement pour un con. Si lui ne bosse pas, c'est parce qu'il donne l'argent bien sûr. Et il nous explique qu'il n'y a pas que démolir et construire pour gagner sa vie. Non! On peut aussi acheter un robot marteau-piqueur et chercher de l'or dans les roches. Ouais, bon. Et acheter des biens, des maisons ou des appartements afin de les relouer après. Le jeu digresse sans même que j'ai à le faire. Mais bon, pour l'instant, on va se contenter de faire les contrats accessibles avec le bulldozer, et la première mission que j'ai trouvée ne manquait pas de piquant. Tu vas devoir écraser un tas de déchets, jusque-là rien de nouveau, puis mettre 6 déchets dans la benne. Le problème, c'est que je n'ai jamais réussi à trouver le moyen de porter ces déchets. J'ai cherché dans tous les sens, appuyant sur tous les boutons, vraiment galéré, pas moyen de mettre un de ces foutus déchets dans cette putain de benne. Du coup, je me suis arrêté là pour le mode solo. J'ai fait que 5% des contrats, et j'en ai déjà marre. D'ailleurs, il n'y a que le mode solo, et encore heureux. Maintenant, parlons du jeu de façon intrinsèque. Non, concrètement, je veux dire. Qu'est-ce que ce jeu vaut vraiment, sans se moquer ni quoi? Tiens, par exemple, parlons des graphismes. Ah, les graphismes, on se croirait revenu au temps de la Wii. Non, 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 je me suis pas trompé, j'ai bien dit la Wii, pas la Wii U, hein. La Wii, celle sortie en 2006. Texture baveuse, aliasing omniprésent en docké comme en portable, modélisation très basique. Bizarrement, la végétation s'en sort toutefois un peu mieux que le reste. Brouillard à couper au couteau en extérieur. Oui, le jeu est complètement daté. Vieillot, archaïque et autres superlatifs ne suffiraient pas à qualifier l'âge du titre. Je rappelle que le jeu est initialement sorti en 2018. Ça fait pas longtemps. Pour être franc, je n'ai pas vu à quoi ressemblaient les versions PC et Xbox One, alors je pourrais pas vous dire si c'est mieux ou pire que sur la version Switch, mais il y a quand même fort à parier que la version Switch soit la moins bonne de toutes. Niveau scénario, on peut pas vraiment dire qu'il y en a un, mis à part le semblant de mise en scène au début qui ne sert que de prétexte pour trouver des contrats. Bref, tu l'auras compris, il s'agit ici d'un jeu de gestion-construction où le scénario n'a pas beaucoup d'importance, cela va de soi. Et au niveau du gameplay, eh bien c'est presque aussi bien qu'au niveau des graphismes, c'est-à-dire catastrophique et d'un âge canonique. Le déplacement du personnage est lent. D'ailleurs, le rythme du jeu en lui-même est lent. Regarde le temps que met ton perso à ne serait-ce que se retourner. C'est chiant, c'est chiant. Même les temps de chargement sont lents. S'accroupir semble être une torture de tous les instants pour le personnage. On dirait plus une tortue anémiée qu'un employé modèle plein de dynamisme. Et quand vous vous cognez à un mur ou à n'importe quoi, ça fait automatiquement tomber ce que vous avez dans les mains. Et c'est frustrant et gonflant de devoir ramasser tout ce qu'on porte constamment. Pour les musiques, j'ai pas grand chose à dire non plus parce qu'il y en a pas beaucoup. Les rares qu'on entend sont dans les menus ou dans la radio que tu peux mettre dans la voiture. Niveau bruitage, ils sont quelconques et sans aucun réalisme. C'est d'une platitude affolante. Bref, c'est pas du côté des oreilles que le jeu va nous régaler non plus. En conclusion, je dirais que ce jeu est un incontournable de la Switch, si t'aimes les mauvais jeux mal faits et mal finis, et si t'as envie de te faire chier aussi, où l'enjeu et l'intérêt y sont inexistants, même si on a quand même envie de voir jusqu'où on peut aller. Le gameplay, il est mou, il est imprécis, et graphiquement parlant, c'est quand même une belle catastrophe, à mon avis. Et au niveau du son, il n'y a absolument rien à signaler, c'est désertique, c'est plat, il n'y a aucune ambiance, et parfois il n'y a même pas de son du tout, donc c'est vraiment pas terrible du tout. Bref, tu l'auras compris, ce jeu est plus à prendre à la rigolade qu'autre chose, et honnêtement au début, quand j'ai vu de quel genre de jeu il s'agissait, j'étais vraiment chaud, j'étais vraiment motivé, je me suis dit, allez, j'y vais, je me lance là-dedans, je m'étais imaginé en nouvelle Valérie Damido, ouais, enfin plutôt Stéphane Plaza. Ouais, bon, bref, j'avais vraiment envie de m'investir dans les chantiers, quoi. D'ailleurs, le concept du jeu pourrait être super intéressant s'il était bien réalisé. Malheureusement, c'est loin d'être le cas, et c'est dommage. Ça aurait pu être fun. Sur ces belles paroles, je te laisse. N'oublie pas, si la vidéo t'a plu, de la liker et de t'abonner à la chaîne, afin de ne louper aucune future prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé, et à très vite.
Ciao. N'oublie pas, si la vidéo t'a...